Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Car Actu numéro 66, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Aujourd'hui, nous sommes à Grand-B. Effectivement, la ville du Gosier, en collaboration avec le département, ont démarré le jeudi 12 janvier les travaux de réfection des voiries à Grand-B. Donc les travaux se sont poursuivis et continuent encore à se poursuivre à Grand-B pour laisser place à une route vraiment toute neuve. Nous allons tout de suite recevoir quelques habitants de Grand-B pour connaître un petit peu leur témoignage, leur avis sur ces travaux qui ont démarré depuis déjà un petit moment. Suivez-moi. Monsieur, alors est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, en tant qu'habitant de Grand-B, ce que vous pensez des travaux qui ont été entrepris sur les routes? Bon, comparativement à l'existant qu'il y avait avant, c'est vraiment une très bonne chose. Donc, la commune a fait du bon travail. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est que c'est devenu carrément, on aurait dit, un circuit de rallye. Les gens roulent très vite. Du fait que la route soit réparée, du coup. Et en plus, ce ne sont pas des habitants de Grand-B. Voilà. Voilà. Mais autrement, c'est une très bonne chose parce que j'ai connu, sortant de chez moi, je dois enlever mes chaussures pour pouvoir, quand je sors de Grand-B, remettre mes chaussures. De toute façon, on nous reconnaissait tout de suite, on avait les pieds tout blancs. Alors là, maintenant, vous avez fait du bon travail, donc ça va continuer, que le service de voirie va s'améliorer. Et une petite anecdote, pas une petite anecdote, mais une vérité. J'aurais aimé que certaines personnes qui habitent derrière chez moi arrêtent d'empiéter sur la mangrove. Parce que vous savez, la mangrove, c'est une éponge. Donc toutes les inondations qu'on a eues sont dues aux gens qui ont comblé la mangrove. Vous savez, j'ai subi les nids. Dans ma cour, il n'y avait pas une goutte d'eau. Maintenant, la moindre pluie qui arrive, je suis inondé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Montrons-nous pour les travaux, très bonne chose, mais pensez à mettre des ralentisseurs. Alors, nous sommes avec un autre habitant de Grand-B. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez des travaux qui ont été entrepris sur les routes de Grand-B? Mais moi, je dirais que les travaux, bon, c'est très bien pour Grand-B, c'est très bien. Mais on n'a pas consulté les habitants de Grand-B, ni comme on a une association, depuis après Hugo, on défend les intérêts des habitants de Grand-B. On ne nous a pas contactés. Bon, la municipalité a pris les choses en main sans nous avertir ou rien du tout. Sinon, quand même, bon, je trouve que c'est bien d'avoir refait les routes. Parce que les enfants, quand ils allaient à l'école, ils étaient obligés de partir avec leurs chaussures dans leur main pour mettre les cheveux au bord du chemin. Alors bon. Parce que c'était pas possible, c'est ça? C'était pas possible, ouais, parce que voilà, c'était vraiment désagréable. Bon, moi, ce que je trouve pour Grand-B aussi, il va falloir qu'on essaie quand même de préserver Grand-B parce que on croit que Grand-B c'est le plus mauvais quartier de la Guadeloupe, mais c'est pas vrai. Les gens, quand ils veulent faire leur cas, ils viennent ici, ils se donnent rendez-vous. Nous, on n'a rien à voir en tant qu'habitants parce que justement, je crois qu'il va falloir quand même que le maire fasse un arrêté aussi pour que les gens qui ont les paroles bispo ont des poubelles et puis faire respecter la propriété parce que nous, ça nous gêne de voir les bouteilles dans la rue. Nous sommes avec une autre habitante de Grand-B aujourd'hui. Alors madame, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ces travaux qui ont été entrepris à Grand-B? Moi, je trouve que c'est très bien. Parce que même pour la première tranche, quand la première tranche a été faite, je crois qu'il y avait des erreurs de travaux. Parce que la route au niveau de la mer, le littoral, ça n'a pas été bien fait. Et c'est pourquoi on a eu toujours de l'eau dans la route est tout le temps défoncée, on ne pouvait pas circuler. À chaque pluie, on était inondé, la route était vraiment, à chaque pluie, il y avait de l'eau. Là, c'est un travail en profondeur qui a été fait, un travail vraiment en profondeur. Et on a suivi les travaux en tant qu'habitant de Grand-B. Tous les jours, on venait, on va des ouvriers travailler. Et on voyait que c'est du travail vraiment de professionnels. Ils ont fait ça, vraiment du travail sérieux. Et voilà, je crois, avec ce travail-là, c'est du bon boulot, c'est du béton. D'abord, c'est du béton. Alors, moi, je remercie les partenaires, je ne sais pas, la mairie, le conseil général, je ne sais pas qui a contribué à ce travaux. Mais moi, je suis content, je suis satisfait.
Nous sommes avec une habitante de Grand-B. Madame, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez des travaux qui ont été effectués à Grand-B? Ce que vous en pensez? Eh ben, les travaux sont très bien et moi je trouve que ça va évoluer par rapport à notre quartier qui est un peu délaissé. Et je trouve que c'est très bien. Et nous, habitants de Grand-B, nous attendons beaucoup plus encore par rapport à la route. Et la route est très bien. Je trouve que c'est super ce qui a été mis en place pour nous et par rapport à la route. Et je voudrais savoir, est-ce qu'on pourra mettre des doudanes? Parce qu'il y a peu de voitures qui passent, ils vont trop vite. Et aussi, on voudrait par rapport à notre allée là, on voudrait un sens interdit. Parce que c'était déjà là, mais ils ont dû enlever. Alors moi, je trouve que c'est très bien. Et par rapport aux ouvriers qui sont sur Grand-B, ils se sentent très bien parce que par rapport à ce qu'on disait de Grand-B. Mais en ce moment, on n'a pas de soucis de ce côté-là. Vous êtes satisfaite globalement des travaux? On est satisfaite des travaux. C'est super. Et je remercie les autorités, le maire, tout ce qui englobe les travaux. Concernant la une du jour que vous pouvez apercevoir juste ici. Et si vous vous mettiez au tai chi, donc cette pratique sportive originaire de la Chine ancienne est issue des arts martiaux et révèle de nombreux bienfaits. En effet, au-delà de sa dimension sportive, cette gymnastique dite de santé contribue à l'équilibre des individus dans leur vie émotionnelle et l'harmonie du corps-esprit. Jean-Luc Bordin, professeur passionné de tai chi à la MJC de Montauban au Gosier, propose des cours tous les jeudis durant 1 heure. Donc c'est en France hexagonale dans les années 80 qu'il a commencé à s'initier aux arts martiaux et plus singulièrement au Viet Vo Dao, art martial plutonique, par rapport au tai chi qui est une pratique relativement plus douce. Donc Jean-Luc Bordin précise qu'au-delà de l'aspect sportif, le tai chi est une forme de philosophie et de sagesse. Cet art inspiré directement de la nature était auparavant enseigné par les anciens à travers la poésie ou encore les contes. Le tai chi est proposé aux aînés du Gosier dans le cadre de l'animation territoriale de la ville du Gosier, répond à la politique d'action sociale attendue sur le territoire, à savoir le développement du vivre ensemble, mais également de l'accompagnement au vieillissement, à l'éducation et la prévention de la santé, en favorisant le maintien d'une activité favorable à la prévention des risques de maladies métaboliques comme le HTA, l'obésité ou le diabète. Vous êtes une association ou un groupe de personnes intéressées par le tai chi, vous pouvez contacter Jean-Luc Bordin au 0690 43 96 25 pour tout complément d'information. Passons maintenant à l'agenda. Nous allons vous parler de Divorce à domicile 2. Après le succès de leur dernier spectacle au Palais des Sports du Gosier en 2019, la troupe de Parole Pourrie revient avec un tout nouveau spectacle, Divorce à domicile, donc le 2, et écrit et mis en scène par Patrick Soulez, qui est la continuité du premier volet, Divorce à domicile. Vous avez envie d'assister à ce spectacle, alors rendez-vous le samedi 11 mars à 20 h au Palais des Sports du Gosier. En ce qui concerne votre deuxième rendez-vous à noter dans votre agenda, donc la municipalité du Gosier, en collaboration avec les services de la Direction générale des finances publiques, propose un service d'accueil fiscal de proximité les mardis et vendredis de 8 h à midi pour les habitants de la commune. Donc un agent des finances publiques répondra à toutes vos questions relatives à la fiscalité des contribuables du Gosier. Et votre prochain rendez-vous est demain à 8 h. Pour votre troisième rendez-vous à noter dans votre agenda, nous allons vous parler du village des créateurs de la Riviera qui arrive très prochainement. Donc la communauté d'agglomération La Riviera du Levant lance un appel à candidature pour la deuxième édition du village des créateurs de la Riviera qui se tiendra le vendredi 17 mars 2023 sur le parc paysager du Galvert au Gosier. Donc cette manifestation sera l'occasion pour les exposants de valoriser leur savoir-faire, leurs produits, leurs créations et s'adresse aux artisans et entrepreneurs du territoire levantin. Des secteurs de l'artisanat d'art, les métiers de bouche, l'agro-transformation, la couture, la cosmétique locale à partir de ressources naturelles. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il est encore temps de vous inscrire par mail à l'adresse entreprendre@rivieradulevant.fr avant le 10 mars. Donc n'hésitez pas à vous inscrire.
Pour votre dernier rendez-vous à noter dans votre agenda, nous allons vous parler des permanences de l'ADOM, donc demandeurs d'emploi, étudiants, grand public. L'ADOM Guadeloupe, donc acteur majeur de la mobilité des résidents des Outre-mer, vous reçoit ce mercredi 1er mars à la salle à côté du dispensaire à la Désirade de 8h à 12h30. Venez nombreux pour les personnes intéressées. C'est tout pour le Car L'Actu du jour. En attendant, on se retrouve très vite pour un prochain Car L'Actu sur un autre site de la Riviera du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci et à très bientôt.